خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. ازول فلاون صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. وصحة رمضانكم. J'espère que vous tenez le coup, que vous essayez du moins de passer une agréable fin du mois de Ramadan. ربي يكون معنا. Je vais vous parler aujourd'hui يا جماعة الخير, mes chers amis, mesdames et messieurs. On essaie de comme une introduction. Le sujet est assez sensible. Mais le sujet, vous allez comprendre, c'est une métaphore qui résume parfaitement le problème de l'Algérie et ce que nous allons vivre plus tard, puisqu'on appelle comme nous avons une élection présidentielle anticipée, qui a donc basculé l'Algérie dans une crise. Parce que si l'Algérie était un pays normal, ils auraient organisé des élections à la fin du mandat présidentiel, selon le calendrier constitutionnel qui conforme au déroulement du mandat présidentiel qui est en cours. Donc on a écourté le mandat d'Abdelmadjid Tebboune pour organiser des élections présidentielles, soi-disant pour des raisons techniques. C'est Abdelmadjid Tebboune ce qu'il a dit lors de son interview le 30 mars dernier. Il faut savoir que même un match de football, comme une finale de la Coupe d'Algérie par exemple, on ne peut pas l'avancer ou la déprogrammer s'il n'y a pas de prétexte et d'arguments valables et des raisons suffisamment graves ou des raisons logiques et justifiées. C'est-à-dire que aucun événement protocolaire, sportif, culturel ne peut être reporté ou la déprogrammé ou la reprogrammé pour une raison technique. Alors, ma adraka, une élection présidentielle anticipée. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de Zohor. C'est une maladie. C'est Zohor Bouteflika. Zohor Bouteflika, personne ne la connaît, mais à part des gens bien informés, etc. Bouteflika, il avait 4 frères. Nasser, Mustafa, Abdelghani ou Saïd. Où il avait Latifa ou Zohor. Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamou le défunt président, qui est mort en septembre 2021. Hadi Zohor, c'était la sœur la plus proche de Abdelaziz Bouteflika. Elle était son ange gardien. D'ailleurs, durant tout son mandat présidentiel, durant tous ses mandats, durant ses 5 mandats pratiquement, ses 4 mandats, il n'a pas fait de 5e mandat, ces 4 mandats, de 99 jusqu'à 2019, y compris après lorsqu'il a quitté le pouvoir, lorsqu'il a été déchu, et lorsqu'il s'est retrouvé enfermé à la résidence présidentielle de Zeralda à son dernier soupir, Hadi Zohor Bouteflika était la cuisinière attitrée de Abdelaziz Bouteflika. C'était sa cuisinière, je dis bien sa cuisinière. Plus que sa cuisinière, elle était sa gouvernante. Elle s'occupait de lui à tout prix. Quelqu'un Bouteflika, elle a dit il était en bonne santé, il n'avait pas de problème, jusqu'à 2013. Il ne mangeait aucune nourriture, il ne mangeait aucun cuisinier. Pratiquement, il évitait de manger une nourriture qu'il ne connaissait pas. C'était Zohor Bouteflika qui était Elle était sa cuisinière attitrée. Il lui faisait aveuglément confiance. Il était très proche d'elle. Quelque part, elle a remplacé sa mère, Allah, dont il était extrêmement proche. Bon. Pourquoi je vous parle de Zohor Bouteflika? Vous allez me dire, Abdou, quelle est la relation de Zohor Bouteflika aujourd'hui? Je vous raconte ça parce que Zohor Bouteflika, elle s'est distinguée par un comportement extraordinaire et l'histoire lui a donné raison. Et si malheureusement s'il y avait des esprits sages pour l'écouter en 2014, peut-être on n'aurait rien. Elle aurait pu sauver l'Algérie à elle seule. Si on l'avait juste écouté. Si on a justement pris en compte son avis. En 2014, Zohor Bouteflika était la personne la plus importante de l'entourage de Bouteflika qui était contre le 4e mandat à son frère. Elle était archi contre, catégoriquement contre que son frère reste au pouvoir pour un 4e mandat. Elle s'est disputée, elle s'est bagarrée avec Saïd, son petit frère. Elle a gravement sermonné. On raconte même qu'il y a eu de graves disputes. Elle a chassé, elle a dit des gros mots, elle a des mots, pas des insultes, pas dans les moralités, mais elle a sermonné. Elle a savonné son frère Saïd parce qu'elle estimait que Saïd était à l'époque le principal incitateur. C'est celui qui a encouragé son frère Abdelaziz Bouteflika à rester absolument au pouvoir et à mourir au pouvoir.
Zol Bouteflika n'a jamais voulu que son frère reste pour un quatrième mandat. Et elle a tout fait pour supplier son frère pour ne pas faire le quatrième mandat. Pour une raison simple, elle estimait que son frère était malade, que sa santé ne lui permettait plus de gouverner le pays, qu'il était classe, qu'il a fait 100 ans, il a fait 3 mandats, il a fait ce qu'il pouvait pour l'Algérie, qu'il était temps maintenant qu'il s'occupe de sa personne, qu'il rejoigne sa famille, qu'il passe sa retraite tranquille. Et elle a fait durant la campagne électorale, avant le début de la campagne électorale en 2014, pour les élections présidentielles d'avril 2014, elle a fait des pieds et des mains pour empêcher son frère de faire le quatrième mandat. Et même publiquement, dans des cimetières, dans des fêtes de mariage, dans des fêtes mondaines, quand les gens lui parlaient, elle disait haut et fort, je ne veux pas que mon frère reste pour le quatrième mandat, je le sens pas, ce quatrième mandat. Malheureusement, Abdelaziz n'a pas écouté Zohar. Il n'a pas écouté, mais c'est Ma'alash. Il a écouté Saïd et les autres membres de son entourage, les autres conseillers, ou les partis politiques à l'époque, la Falan, la Nandé, ou le clan, les oligarques, Ali Haddad, Sellal, ou Yahya, ou Jama'a. Bon, Yahya n'était pas pour le quatrième mandat. Au fond de lui, il aurait aimé que Bouteflika se retire pour qu'il soit lui-même président. Mais Sellal et les autres, les partisans du clan Bouteflika qui ont incité fortement, qui ont tout fait pour encourager et convaincre Abdelaziz Bouteflika, qui l'ont conforté dans son obsession, dans cette idée de mourir au pouvoir, pensant que ils l'ont arnaqué, Blator, Galolo, toi le plus grand président du monde, le plus intelligent, malgré ton AVC, malgré ta maladie, malgré le fait que tu es sur une chaise roulante, le peuple t'aime, le peuple te voit en grand esprit, c'est toi qui as fait tout le bien à l'Algérie. Un peu vrai quand même, Bouteflika, son bilan était quand même positif, par rapport au bilan de Tebboune. D'ailleurs, n'importe quel Algérien, lui, si on fait un sondage, on lui demande qu'est-ce qu'il préfère, l'époque de Tebboune ou l'époque de Bouteflika, je suis sûr que si son sondage, il est démocratiquement accepté, il est réalisé selon les standards de la démocratie et de la rigueur et de la transparence, vous allez voir des résultats totalement étonnants. L'histoire, en fait, elle a eu lieu, malheureusement, comme ça. Abdelaziz n'a pas écouté Zohar Bouteflika. Et vous connaissez tous la suite. Ce qui s'est passé à la crise politique de 2019, comment Bouteflika a été éjecté du pouvoir comme une vieille chaussette, alors qu'il avait été le maître fort du pays, et comment il est mort de l'indifférence générale et dans le mépris général le 17 septembre 2021. Il est sorti par la plus petite des portes, alors qu'il aurait pu sortir par la plus grande des portes en 2014, en organisant sa succession et en laissant la place à un autre président. Quelle est la relation avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement le même cas la même situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui Abdelmajid Tebboune. L'interview du 30 mars dernier, il y a une question qui a été posée par le directeur d'El Moudjahid. Il lui a dit, c'est une question qui n'est pas innocente, et ce n'est pas sa question. On lui a demandé de poser cette question. C'est la direction de la communication de la présidence de la République qui lui a demandé de poser cette question. La question, vous pouvez la voir, aller sur la vidéo de YouTube. Et Qol Tebboune, monsieur le président, entre votre entourage qui vous demande d'arrêter, de ne pas faire un deuxième mandat et d'aller se reposer et de s'occuper de votre santé, de votre famille, et les appels des partis politiques, on bat de gueule les appels de la patrie. Au début, et les voir, regardez, moi je suis journaliste. Quand un journaliste, il est lui-même l'auteur de la question, il ne mélange pas dans les concepts. Parce que le directeur Al Moudjahid, il a parlé de la pression familiale, de la nécessité de se reposer, ensuite des appels des partis politiques, en même temps les appels de la patrie. Les partis politiques ce ne sont pas la patrie. Il s'est trompé un peu dans les termes, il y a eu des lapsus révélateurs, ça prouve que ce n'était pas sa propre question. Tebboune lui a dit quoi? Rappelez-vous, vous pouvez revoir la vidéo. Vous voulez savoir est-ce que je pose, il lui a dit clairement, vous voulez savoir, j'ai compris, vous voulez savoir est-ce que je poursuis pour un deuxième mandat ou là. Je ne vous répondrai pas, ce n'est pas le moment. Mais la question, c'est pas une question piège, c'est juste pour dire, c'est une question qui a été expressément posée à Tebboune, parce qu'effectivement Tebboune, dans son entourage familial, comme dans l'entourage familial de Bouteflika en 2014, il y a des personnes, il y a des membres de sa famille qui l'incitent à ne pas faire le deuxième mandat. Et Tebboune aujourd'hui, il est extrêmement partagé. Jusqu'à aujourd'hui, Tebboune est extrêmement partagé entre son désir de rester pour un deuxième mandat et de terminer, et de rester au pouvoir, et peut-être de mourir au pouvoir parce qu'il est, voilà, il a 79 ans en novembre prochain, et à la fin de son mandat, et peut-être qu'il va même pas survivre à la fin de son mandat, parce que voilà, il a déjà dépassé l'espérance de vie moyenne en Algérie, et la pression d'autres personnes de son entourage,
qui ne sont pas des membres de sa famille. Ses conseillers, quelques amis à lui, quelques ministres, quelques politiciens, quelques responsables au sein de l'armée, quelques responsables au sein des services de sécurité, qui eux, exactement comme en 2014, il y a le clan Bouteflika, qui eux, forment le clan Tebboune, ils veulent et rêvent que Tebboune fasse un deuxième mandat. C'est la même situation. C'est la même configuration. Rien ne change, rien n'a changé. La même, je dis bien la même. Sauf qu'à l'époque, il y avait Zohor Bouteflika en 2014. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom, il y a une personne très proche de Tebboune, je ne vais pas citer son nom. Parce que Tebboune, il est très nerveux, dès que tu... la main étrangère, je ne vais pas citer son nom, mais une personne très proche de sa famille, une importante personne de sa famille, qui est contre le fait qu'il reste pour un deuxième mandat et qui veut qu'il aille se reposer, s'occuper de sa santé et de sa famille. Nous sommes aujourd'hui dans la situation du syndrome Zohor. Si on avait écouté Zohor Bouteflika, c'est la famille Bouteflika, c'est Abdelaziz Bouteflika, avait écouté sa sœur Zohor Bouteflika, est-ce que vous pouvez savoir, est-ce que vous vous imaginez quelle aurait été l'Algérie d'aujourd'hui? On n'aurait pas connu le quatrième mandat, on aurait connu une succession plus tranquille en 2014. L'Algérie en 2014 était économiquement plus forte et plus apte à vivre la transition. On aurait évité la crise politique de 2019. On aurait donc évité que Gaïd Salah ne fasse un coup d'état déguisé et instaure un autoritarisme plus brutal que celui que nous avons vécu avec le régime Bouteflika. On aurait évité énormément de problèmes, on aurait évité tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'arrivée de Tebboune au pouvoir, les graves problèmes maintenant les crises extérieures et les crises intérieures que nous avons, et la dictature absolutiste que nous subissons aujourd'hui avec toutes ses conséquences, toutes ses conséquences sur le plan économique et social. Il aurait suffi juste d'écouter. Elle n'était pas c'est une sage-femme, hein. C'est une femme, elle était sage-femme. Avant que son frère arrive au pouvoir et qu'elle l'accompagne durant tous ses mandats. Elle n'était pas une intellectuelle. Elle n'était pas une femme extrêmement instruite. Elle n'était pas spécialiste des relations internationales, des sciences politiques. Elle n'était pas une lumière. Mais elle avait la sagesse des anciens. Elle avait niyat à les anciens. Elle dit que niyat à les Algériens, qui ont fait nazman. Elle avait niyat à la bonté profonde. Et elle avait compris que si son frère restait au pouvoir, ça va produire une catastrophe. Pour lui et pour le pays. Zohor Bouteflika avait totalement raison. Alors que tous les autres membres du clan Bouteflika se sont trompés. Et que personne d'ailleurs, qu'il soit adversaire, opposant, partisan de Bouteflika, personne n'avait prévu ou n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer en 2019. Aujourd'hui, je lance un message à M. Tebboune. Il ne faut pas qu'il tombe dans le piège il ne faut pas qu'il tombe sous l'emprise du syndrome de Zohor. Le syndrome Zohor. Il ne faut pas qu'il réédite les mêmes erreurs qui ont été commises par son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika. Et c'est Tebboune. Les ta famille. Les conseillers sont là. Ils te disent que tu as envie d'entendre parce qu'ils ont des privilèges, ils ont des salaires. Et tes amis qui sont au pouvoir, les généraux qui sont partisans de ton deuxième mandat, les personnes, les hommes d'affaires qui veulent te soutenir pour le deuxième mandat. Donc c'est des relations intéressées. Ils ne le font pas pour tes beaux yeux. Ils te mentent. Ils te mentent. Par contre, un membre de ta famille, un proche, une personne intime, ne te ment pas. Parce qu'elle t'aimait avant que tu sois président, elle t'a connu avant que tu sois président, elle t'a accompagné, elle vivait avec toi, et elle t'a partagé ta vie avant que tu sois président. Mais avec le khair, regarde la personne intime. Bouteflika Abdelaziz, il n'y avait que sa sœur Zohor qui a réellement pensé à son bien. Parce qu'elle a compris que son frère était en danger. Et qu'il n'allait pas pouvoir supporter le quatrième mandat, qu'il n'allait pas pouvoir diriger le pays, qu'il n'allait pas, que sa santé allait en pâtir. Et c'est vrai, sa santé s'est dégradée et elle s'est aggravée. Et elle a eu totalement raison. C'est bon de s'inspirer de cet exemple. Parce que la question n'est pas fortuite.
On lui a posé cette question, pour rassurer. Pourquoi Tebboune a voulu répondre à cette question? Pour rassurer aussi les membres de sa famille. Il n'a pas encore pris de décision. Et pour rassurer ses collaborateurs et ses partisans, pour dire, je subis des pressions familiales, mais je n'ai pas dit oui à ces pressions, je réfléchis encore. Au fond de lui, il veut aller vers le deuxième mandat. Ou je mets tout, mais préparé au deuxième mandat. Ça commence sur le terrain, ils ont commencé les préparatifs pour faire le deuxième mandat. Ils sont en train d'essayer d'identifier les relais de campagne, etc. Mais lui, il y a toujours ce doute qui le hante. Il y a toujours ce doute. Il y a toujours cette incertitude. Ici, je ne devais pas y aller. Ici, j'allais commettre l'erreur de ma vie. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abdelaziz Bouteflika. Il n'a pas écouté ces personnes-là qui semaient le doute en lui et qui lui voulaient que du bien, qui était sa sœur. Abdelmajid Tebboune, il devrait se ressaisir. Il devrait se regarder dans une glace et parler avec ses proches. À 79 ans, fatigué, malade, ayant survécu miraculeusement au virus de la coronavirus Covid-19, il est peut-être temps de s'occuper de sa personne et de sa famille. Un grand patriote, un grand seigneur, quelqu'un qui peut aimer son pays, doit le servir, certes, mais aussi il doit savoir transmettre le flambeau et céder la place à celui qui peut être plus capable physiquement et mentalement pour continuer à redresser l'Algérie. On peut ne pas être d'accord avec son bilan Tebboune, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas reconnaître Tebboune, je peux le critiquer en tout, mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas un patriote. Je ne peux pas dire. Pour moi, Tebboune est un vrai patriote. Je ne doute pas de son amour pour son pays. Je doute de sa capacité à bien diriger son pays. Et ça, c'est mon droit en tant qu'Algérien de ne pas être d'accord avec lui, de ne pas l'apprécier comme président. Mais en tant que personne, je l'apprécie parce que c'est un patriote qui essaye maladroitement, pas avec la bonne manière comme je l'aurais voulu moi, ni peut-être pas avec la bonne manière que des millions d'Algériens l'auraient voulu, mais il essaye. Mais moi, je pense qu'il ne devrait pas répéter les mêmes erreurs de Bouteflika, qu'il ne devrait pas faire preuve d'aveuglement, et qu'il ne doit pas oublier que le pouvoir rend aveugle. Le pouvoir, c'est pire que l'amour. C'est une drogue très dure, très très dure, qui supprime toutes les capacités rationnelles de la personne. Il n'y a rien de glorieux de mourir président. Il n'y a rien de glorieux de rester président pour ensuite ne pas pouvoir terminer son mandat, pour être très malade, pour ne pas être capable de travailler 8 heures ou 9 heures par jour, pour ne pas pour prendre un grand, pour risquer sa vie. Ensuite, il est Masralo. Qui va penser à ses enfants? Qui met Bouteflika ou qui tah? Saïd qui n'a pas écouté Zohar. Aujourd'hui, il est en prison. Les partisans de Bouteflika, Diarma Bouteflika à la raso pour le 4e mandat. Aujourd'hui, ils sont majoritairement en prison ou là en exil. Et Tebboune, est-ce qu'il pense à ses enfants? Est-ce qu'il pense à ses proches? Est-ce qu'il pense aux personnes qu'il aime? Est-ce qu'il ne devrait pas aussi les protéger? Il n'y a pas que le pays. Le pays a d'autres enfants. Qu'est-ce que Tebboune fait tenir? Nous sommes 47 millions d'habitants, le peuple algérien peut enfanter un président, peut enfanter un leader. Par contre, la famille de Abdelmajid Tebboune, elle n'a que Abdelmajid Tebboune comme père de famille. Attention au syndrome Zohar. Il a déjà prouvé ses dégâts de 2014 à 2019. Épargnant notre pays, une autre crise, d'autres drames, d'autres tragédies, d'autres déchirements. Le syndrome Zohar, il est vraiment là, il est dangereux.